Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Luc Manon, bonjour à tous. Pierre Tapouvo, bonjour. Bonjour Luc Manon. Pierre Tapouvo, je reste d'abord avec vous pour parler de cette performance ou alors le tableau de la performance des apprenants aux différents examens scolaires. C'est à l'issue des examens blancs organisés. Malanville là aussi en a connu. Oui, Luc Manon, les apprenants de la commune de Malanville ont également composer les examens blancs, pas cette fois-ci des examens blancs départementaux, et donc du coup ça voudra dire que tout le département de la Liborie, tous les apprenants de ce département de la Liborie étaient en composition. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres départements. Ah oui, je sais que le Borgo aussi avait composé, l'Atlantique également. Maintenant, s'agit-il d'une composition dans tous les départements du Bénin? C'est la grosse question que l'on se pose, mais de façon générale, au Bénin, sur l'ensemble du territoire national, beaucoup d'apprenants ont composé. Oui, plusieurs de nos apprenants, plusieurs de nos candidats ont vraiment composé ces examens blancs départementaux. Nous ne sommes pas sans savoir que quand on parle des examens blancs, c'est une façon de se demander si les apprenants sont prêts. Ça, c'est de la part des responsables d'établissement. Et également au niveau de l'apprenant, ces résultats-là vont essayer de vous décider un peu ce qui peut se passer le jour de la composition proprement dite. Et donc, du coup, quand on va déjà à un examen, les résultats sortent, on essaie de regarder son niveau, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, où est-ce qu'il faut corriger pour vraiment que le jour J, que ce soit une réussite. En quelque sorte, les examens blancs sont un test avant la composition proprement dite, Bruno Gaclé. Oui, c'est les examens blancs qui vous permettent de savoir qui vous êtes. Mais, je l'ai toujours dit, ce n'est pas forcément ça. Et dans le passé, on a vu des candidats qui, à l'approche de l'examen, en mois de janvier, en milieu du pays, où c'est la chasse, ils ont tout abandonné, c'est la chasse, mais banalement, ce sont ces personnes qui sont très souvent admises. Donc, vous savez, l'examen, c'est tout ce que vous avez appris depuis le CI jusqu'à la classe où vous êtes en train de vouloir quand même plancher. Donc, c'est un résumé de tout ce que vous avez appris. Bon, ce jour, on estime que on connaît tout ou on ne connaît pas tout. En tout cas, on fait face à une épreuve qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu à l'issue des compositions. Il n'y a que parmi au sein, dans le rang des apprenants, qui, quand ils vont à ces examens blancs, ça leur permet de jauger leur niveau, de savoir où est-ce que je suis fort, où est-ce que je ne suis pas fort. Donc, quoi qu'on dise, l'examen blanc prépare l'élève à ne pas avoir le stress ce grand jour-là. À côté de nous, on parle du bac probatoire. Quand vous êtes déjà en première, vous passez ce bac, je vais parler du Togo, vous passez ce bac, ça vous permet de mieux savoir ce qui se passera en terminale. Ici, déjà en terminale ou en classe de troisième, on prépare le candidat à savoir que même en ce qui concerne cet examen proprement dit, c'est que c'est comme ça se passe. L'élève ou le candidat n'a plus le stress ce jour-là. Bien évidemment que c'est un grand jour où c'est particulier. On est assisté par les parents, on est assisté par les proches. Tout le monde dit bonne chance, bonne chance. Ici, on ne le dit pas parce que c'est un examen blanc, on estime que... Mais il va falloir qu'on le notifie. Il y a certains candidats qui pensent que déjà, lorsqu'on a franchi, ou on a eu à l'issue de l'examen blanc, on a eu une bonne note, c'est que c'est fini. C'est comme ça, l'examen proprement dit va se présenter, on va briller comme si c'est 12 ou si c'est 13. C'est comme ça, on aura aussi le 13 là, à l'examen proprement dit. Non, l'examen est toujours examen. Et ça ne connaît pas le meilleur ou le dernier. Banalement, et c'est là, moi je ne comprends pas le mystère dans ce truc-là. Banalement, le candidat qui est dans votre salle de classe, qui brille vraiment d'absence, vous le voyez parfois tirer son épingle du jeu lorsqu'on parle de l'examen proprement dit.
Donc, en réalité, on ne comprend pas ce mystère-là. Tout comme on peut assister à l'inverse, c'est-à-dire le meilleur, une Qui fois échoue. à l'examen, à l'issue de l'examen proprement dit, échoue, et ça surprend plus d'un. Et puis, à ta pouvoir. De toutes les façons, on peut dire que l'examen, ça permet de jauger son niveau Oui. et peut-être pour des remédiations Oui. avant le jour J. L'examen permet de jauger son niveau également, permet également de montrer aux professeurs, aux responsables, aux enseignants, le travail qui leur reste à faire. Pourquoi je le dis? Vous voyez, quand on prend le centre du CEG 1 Malanville, puisqu'il y a eu deux centres ici à Malanville, il y a également le centre du CEG Guéné. C'est vrai, je n'ai pas encore eu ces statistiques, mais les résultats ne sont pas du tout réalisants. Oui, avant de nous donner tout à l'heure les résultats, Pierre Tapoubon, j'ai bien envie de savoir, est-ce que obtenir une bonne moyenne à l'examen blanc vous rassure, ou alors on peut ne pas avoir une bonne moyenne à l'examen, est-ce la fin? Luc Manochio, c'est vrai, on l'a dit, l'examen blanc, c'est juste pour se demander si je suis prêt pour l'apprenant ou si mes apprenants sont prêts pour l'enseignant. Luc Manochio, aujourd'hui, je vais à un examen, j'ai eu au moins la moyenne, parce que c'est juste, c'est ce qu'on demande. Les examens, ce sont pour les élèves moyens, les candidats moyens. Luc Manochio, c'est ce qu'on veut. Mais c'est pas parce que je suis allé à un examen blanc aujourd'hui, j'ai eu 14, qu'il faut aller s'asseoir à la maison et croiser les bras. Non, c'est tout fait pour maintenir le cap, pour que le jour J, que je puisse travailler également de la même manière ou même plus que ce que j'ai fait le jour de l'examen blanc. Pareil également, ce n'est pas parce que je suis allé à un examen blanc, j'ai pas eu la moyenne, que c'est terminé. Non, il faut se relever, il faut vraiment redoubler d'efforts pour vraiment, parce que là maintenant, il faut que ces apprenants qui peut-être n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, il va falloir vraiment qu'ils cherchent les relevés, qu'ils comprennent, qu'ils arrivent à déceler les matières dans lesquelles ils n'ont pas atteint le niveau requis et redoubler d'efforts. On peut toutefois ne pas avoir la moyenne pour un examen blanc et banalement réussir pour l'examen. C'est la même chose. On peut également avoir la moyenne déjà pour l'examen blanc et le jour J, on échoue. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Il va falloir vraiment que ceux qui n'ont pas eu la moyenne requise, qu'ils essaient de redoubler un peu d'efforts. Et pour ceux qui se sont retrouvés déjà de l'autre côté, genre, qui ont déjà traversé la ligne, qu'on ne croise pas les bras, mais qu'on maintienne le cap pour que le jour J, qu'on puisse sourire. Oui, Bruno Gakli, j'ai fait un constat. Depuis toujours, en tout cas pendant qu'on était encore sur les bancs, c'est que l'examen blanc est souvent difficile. Oui, c'est le constat. Vous voyez, quand on parle d'examen, dans le passé, chaque collège organisait son examen. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour rendre ça communal ou départemental, je ne sais pas. Mais dans le passé, je sais que chaque collège organisait son examen blanc. Ça, et puis, c'est des épreuves vraiment corsées. Aujourd'hui, ils ont peut-être vu juste pour rendre ça communal. Bon, je ne sais pas. Mais on a constaté qu'à Malanville, c'est ça. Mais dans d'autres départements, je ne sais pas. Mais il faut le reconnaître. Quand on parle d'examen blanc dans les collèges, franchement, c'est les professeurs qu'on sait qui proposent vraiment des épreuves corsées, qui le font. Et puis, vraiment, vous êtes soumis à des items vraiment pas terribles. Des items terribles, j'allais dire. Mais lorsque vous affrontez l'examen proprement dit, vous constatez que vraiment, tout était banal. C'est là, c'est bizarre. C'est un peu dilué quand même. C'est un peu dilué. On dit que l'examen proprement dit, c'est un creuset où même l'élève moyen, le plus fainéant, le fainéant de la classe, peut quand même affronter les épreuves. C'est un peu ça, c'est comme ça a été fait. Mais l'examen blanc, c'est que on juge votre niveau au vu et par rapport aux matières déjà apprises dans la classe, au niveau que vous avez atteint dans la classe. Donc, forcément, il faut le reconnaître, l'examen blanc est toujours difficile que l'examen proprement dit. Mais, je constate une chose, lorsque les résultats des examens blancs sortent, les candidats n'ont pas ce courage-là d'exhiber ces résultats aux parents. Parce que
vous savez, quand vous le faites, c'est que vous... Les apprenants seulement, même les chefs d'établissement, n'aiment pas trop commenter. Parce que je ne sais pas, on pouvait le faire pour permettre aux parents de nous accompagner. Lorsque ça n'a pas marché, vous avez une faible moyenne à l'examen blanc, ça permet, dites-le à vos parents, ça permet aux parents de vous accompagner. Si c'est entre-temps, vous permet, si c'est le moment de vous prendre un répétiteur, le parent saura. Peut-être que ça n'a pas marché quelque part. Si c'est les camarades de classe, il faut solliciter ou il faut vous mettre en groupe pour quand même rattraper. Pour vous rattraper dans le temps, il faut le faire. Mais on a cette pudeur, je ne sais pas si c'est la pudeur ou je ne sais pas si c'est pas manque de confiance en soi, on a peur de l'exhiber aux parents. L'examen blanc, les résultats sortent, c'est que c'est passé, c'est passé. Le parent ne sait pas forcément que dans son établissement, dans l'établissement de son élève, de son enfant, que l'examen blanc a été organisé. Du coup, on n'a aucune information et c'est ça, le rôle aussi que doivent jouer les parents dans ce processus. Les parents doivent tout faire et chaque fois se rendre dans l'établissement de leur enfant. Il y a le cahier de suivi. Chaque fois venir à la surveillance ou au niveau du censorat, signer pour montrer que je suis mon enfant. C'est très intéressant. Il y a certains qui le font. Oui, il y a certains parents qui suivent leur enfant. Mais pour la plupart, on se dit on n'a pas le temps. Papa quitte la maison à 8 h. Papa revient à 19 h. Il mange, il quitte encore. C'est pour aller prendre de lait dans une place publique ou dans une buvette. Il revient tard à partir d'une heure. Maman, quel temps pour vraiment suivre l'enfant? Maman, quel temps? Et quand on revient à la maison, on frappe la porte, on crie sur madame, viens m'ouvrir la porte. Et puis, on ne demande même pas est-ce que les enfants ont mangé, est-ce que les enfants ont appris. Rien. Il n'a pas de suivi. Et vous voulez qu'on ait des résultats? Non. Le papa... On en parle tout à l'heure. Voilà. Bruno. Oui, Pierre Tapouvo, l'heure de la délibération, je vois beaucoup de chiffres devant vous. Est-ce que c'est une délibération? Vraiment, la délibération était déjà faite depuis. J'ai vu les résultats sur ce papier-là, j'ai eu peur. C'est une délibération. Oui, dites-nous, Pierre Tapouvo. Bien, très rapidement, c'est juste les statistiques au niveau de chaque collège. Je précise que ce sont les statistiques du centre du CG1 Malanville. On dit que le CG1 Malanville a obtenu un taux de réussite de 9,88%. 9,1%. Oui. Wolo, 19,61%. Le CG Garo, 23,81%. Le CG Madekari, 0%. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, non, un petit commentaire oui, là, 0%. Il y a eu 9 candidats qui ont composé. Parmi les 9 candidats, aucun candidat n'a tiré son épingle du jeu. Wow. Aucun candidat n'a pu atteindre le niveau requis. Le CG Tumboutou a obtenu 14,29%. Et quand on descend, puisque quand on parle de collège ici à Malanville, il n'y a pas que les collèges publics, il y a également les collèges privés. On prend la Cité qui a obtenu 41,38%, Coopérative 7,69%, la Madone 36,96%, le Leader 17,39%. Pour un pourcentage de tout ce centre-là à 16,42%. Donc, vous voyez, là maintenant, quand on prend déjà au niveau des collèges publics, le premier établissement a obtenu un taux de réussite de 23,81% et le dernier en a obtenu 0. Alors que quand on prend au niveau des collèges privés, déjà, le premier établissement a reçu 41,38 et le dernier 7,69. Ça voudra dire quoi, Luc Monotio? Ce taux de réussite, moi, c'est mon analyse. Ce taux de réussite de 16,42% qu'a obtenu le centre, s'il n'y avait pas la performance peut-être de ces établissements privés, vous imaginez qu'on n'allait même pas atteindre les 16,42%. Chaque année, avec les examens normaux. Oh oui, c'est ça, Luc Monotio. Moi, je dis... C'est vrai, en son temps, on dit qu'il n'y a pas de candidat ou bien il n'y a pas d'élève mauvais, que c'est l'enseignant qui est mauvais. C'est une phrase qu'on dit en son temps. Mais moi, si j'analyse, je ne vais pas jeter la faute sur les enseignants. Parce que quoi qu'on dise, les enseignants ici à Malanville, moi j'ai toujours dit, ils jouent leur rôle. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant dans une commune comme la commune de Malanville, où les parents ne sont même pas conscients de ce qu'on appelle éducation. Les apprenants également ne sont pas conscients de ce qu'on appelle éducation. Je me rappelle, je crois bien que la période des examens blancs coïncidait avec le jeûne musulman. Apparemment, c'était ça. C'était un peu ça.
peut-être qu'on va nous dire que le jeûne aussi a eu un impact, tout ça là. Mais moi, je dis une chose. Examen blanc, c'est à peine 3 jours. Encore que le jeune musulman se rattrape. Rien ne forçait ces candidats-là d'être en jeûne et de composer. On pouvait toutefois sur soi, juste ces 3 jours-là, se consacrer sur ce qu'on a à faire. Parce que quoi qu'on dise, le jeûne va toujours revenir. Chaque année, ça revient. Et vous avez même plus de 11 ou bien 12 mois peut-être à rattraper ce que vous avez raté avant qu'un autre jeune ne vienne. Et là maintenant, on a mis de côté l'éducation, on s'est mis, on a dit non, il faut jeûner. Maintenant, voici les résultats. Moi, je dis encore oui. Que je ne pense même pas que ce soit même ça. Oui. Là maintenant, c'est vrai, j'ai dit, je ne vais pas jeter l'éponge, je ne vais pas jeter de l'eau sale sur les enseignants. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire parce que quoi qu'on dise, quel que soit le niveau de l'enseignant qui est en face de votre enfant, si l'enfant même ne prend pas conscience de ce qu'il veut, si le parent également ne prend pas conscience pour donner de bons conseils à son enfant, on ne peut pas casser, on ne peut pas diviser, opérer la tête des apprenants ou des candidats pour mettre le papier dedans, tel qu'on le dit vulgairement en langue. Bruno Gakli, dans ce sens, il faut dire que Malanville déçoit. Malanville déçoit, que ce soit dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, à Malanville, vous pouvez avoir un boulot à portée de main comme ça, l'offrir à la jeunesse, vous n'allez voir personne. Je dis bien, un boulot, un recrutement à portée de main, vous n'allez voir personne. Malanville déçoit, en toute franchise, que ce soit dans plusieurs domaines. Vous voyez, alors, déjà au lendemain du Ramadan, on a vu combien de fois l'absence a brillé dans les établissements. On a vu combien de fois dans une classe où on peut dénombrer 45 élèves, on a 6 élèves. Dans une classe où on peut dénombrer 55, on a 18. Comment ça peut encourager les enseignants? Non, les enseignants, Pierrette l'a dit, elle l'a souligné, ça c'est juste. Les enseignants jouent leur rôle. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être affecté de Cotonou, de Parakou, de Kandi pour Malanville. Bon, Kandi c'est même mieux. Pour Malanville, et que cette personne accepte et réside et donne les cours. Cette personne donne les cours avec abnégation et que ce soit comme ça. Les apprenants n'encouragent pas. Vous voyez, les filles, naturellement, savent déjà qu'elles ont un seuil à franchir. Arrivé en 3e, si ça ne marche pas, je quitte, je me marie. Comment l'enseignant peut avoir le courage de pousser cette dernière qui s'en fout de dire même à son enseignant, laisse-moi, je m'en fous. Des propos comme ça. L'élève apprenant peut même insulter l'enseignant. Hier, ce n'était pas le cas. Imbécile, excusez de peu ce thème. Comment l'enseignant peut avoir le courage? Vous voyez, aujourd'hui, on a interdit le châtiment corporel. Hier, nous, c'était la courroie de la motobicane, bien enroulée, bien attachée à la main de l'enseignant. Et puis, le parent, quand vous rentrez, vous devez vous cacher encore. Même si on voyait une plaie sur vous, vous devez vous cacher. Sinon, si jamais vos parents arrivaient à savoir que quand vous a tapé à l'école, le parent vous suit encore, vous accompagne à l'école, vous chicote devant vos camarades. C'est que on a franchi des étapes où c'est droit de l'homme, c'est ces ONG qui viennent, au lieu d'offrir des tables bancs, c'est des sacs au dos pour les enfants, au lieu de construire des salles et classes, c'est des discours sur papier. Oui, non, il faut qu'on dépasse. C'est un tout. Il faut qu'on dépasse ces discours, ces réalités. Oui, hier, on a vu. Bon, vous voyez, les parents doivent accompagner. Spécifiquement à Malanville, c'est qu'on a la tête à fond dans le commerce. Oui, on va aller au Nigeria, on s'en fout. La dame est à la maison, elle ne fait rien. Excusez de peu, c'est le constat. Elle ne fait rien. Bon, tape, c'est parti. Pour elle, il suffit qu'elle reçoive et c'est comme ça. On est là, on ne veut pas suivre les enfants. Quelque part, dans l'intérieur du pays, la femme assure l'éducation de l'enfant. Papa revient à la maison, fait semblant. Est-ce que vous avez déjà révisé vos leçons? Envoyez-moi vos cahiers, récitez les leçons. Même l'enseignant. Moi, je me souviens, c'est une brèche, oui. Maman forcément ne comprenait rien de l'école, mais chaque fois nous embêtait. Récitez-nous votre leçon. Mais on ne savait pas que maman ne comprenait rien, mais chaque fois on faisait l'effort de... Mais à un moment donné, on était fatigué, on lisait seulement. Donc, vous voyez, c'est ces comportements-là qui doivent pousser les enfants à aller désormais au cours. Et
de cette manie-là de maman, ça nous a poussé à avoir le sens de bûchine. On bûchait, oui, on mémorisait. Vous voyez, si maman ne comprend pas français ou si c'est papa qui ne comprend pas, il faut avoir des astuces. Ne montrez pas aux enfants que vous ne maîtrisez rien du coup, mais il faut les contraindre à aller vers le cahier, à savoir peut-être manipuler les cahiers. C'est important, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais vous quittez la maison parce que c'est le commerce, à 8h ou à 5h, vous partez, ça fait 1 heure. Vous venez, vous ne demandez même pas d'après la santé des enfants, vous ne demandez même pas ce que les enfants ont mangé, tout ça là. Tout ça là, ça concourt de l'éducation des enfants, le suivi des enfants à la maison. Oui. Quand l'argent là, on est venu chercher l'argent, mais ce qui va vous rester là, c'est l'arbre que vous avez planté. Et l'arbre n'est rien d'autre que l'enfant que vous avez mis au monde. Et quand l'enfant a une bonne image au dehors dans la société, c'est qu'on vous regarde. Mais quand l'enfant est mal formé, la malformation n'est rien d'autre que la racine. Et la racine ici, c'est l'éducation de base. Qu'est-ce que vous avez pu inculquer à l'enfant et que l'enfant soit devenu comme ça? C'est ça. Pirata Pouvant, on peut redresser la pente à cette étape. Nous sommes à 2 mois et nous des examens proprement dit. Oui, si la volonté y est, pas la volonté des enseignants, hein, bien sûr, la volonté des candidats, la volonté également des parents d'élèves, parce qu'on l'a souligné, il n'y a pas eu de suivi. Peut-être la majorité de ces candidats, de ces apprenants qui sont en classe de terminale, allaient fouiller au fond qui leur a acheté les fournitures scolaires. La majorité d'entre eux, vous allez voir, c'est eux qui ont jobé pendant les vacances, qui ont acheté les fournitures, tout ça. Le parent est là, il s'en fout. Il se dit, bon, il est allé à l'école, on va voir ce qui va sortir. Donc, du coup, il n'y a pas un suivi. Vous regardez derrière, vous êtes candidat, vous regardez derrière, vous ne voyez même pas vos propres parents qui peuvent vous soutenir. Ah, mon enfant, ma fille, continue, je suis derrière toi, je te soutiens. Vous regardez derrière, vous ne voyez personne. Vous regardez devant, vous ne voyez que vous-même. Vous allez faire ce qui vous plaît. Et à un moment donné, vous avez le moral faible. On se dit, bon, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. Donc, on peut relever la pente, tel que vous l'avez dit, redresser la pente, si la volonté y est. La volonté des parents, la volonté également des candidats. Oui, bizarrement, bon, ou peut-être c'est par résilience. Personne n'a évoqué la part de responsabilité des autorités communales. Parce qu'ailleurs, on voit comment ça bouillonne, comment ça bouge, on note une détermination au niveau des autorités communales qui s'impliquent également dans le système éducatif avec des actions, je dirais, régulières pour booster le niveau. Mais j'ai l'impression qu'ici, chacun reste dans son coin et observe, attend le miracle. C'est moi, à la recherche de ces statistiques, nous sommes à 2 mois des examens. Vous savez que les établissements qui attendent la subvention de la mairie, bien sûr, pour pouvoir démarrer les travaux dirigés, n'ont pas encore reçu. Et donc, du coup, on est toujours là à espérer que les autorités puissent faire quelque chose en termes de subvention pour pouvoir commencer les études. Si l'année passée, on a passé plus de 5 mois à attendre la mairie et qu'on n'a rien eu, je ne pense pas que c'est pendant 2 mois qu'on va les attendre. Mais ailleurs, par exemple, je prends le cas du géologue qui déjà, bon, comme d'habitude, le directeur l'a dit, nous on n'attend pas la mairie, on ne sait même pas s'il y a une telle subvention qui vient. Donc eux, ils se sont déjà organisés, ils ont commencé. Ailleurs, les gens attendent toujours la subvention des autorités. Oui. Et on ne sait pas si cette fois-ci, cette promesse va tenir. Et non, moi je pense que si déjà ça s'est produit 1 fois, 2 fois, c'est de la mauvaise volonté. Il va falloir que chaque acteur retrouve ses manches pour dire il faut qu'on soutienne. Il faut qu'on soutienne. Quand la commune a un bon taux, c'est qu'on va voir les autorités. Et au même moment, les autorités, on ne constate rien, on ne constate pas leur action sur le terrain. Et j'imagine qu'on dise que la commune de Malanville a venu en tête au Bénin. Tout de suite, c'est caméra. On va s'arroger. Ouais. C'est pas bon, c'est pas bon. Il va falloir que ça change. Ça change. On va découvrir ensemble très rapidement la une des journaux Les Canards parus par notre rédaction. Ici, le journal d'Abarou de Barnabas Orokouma qui s'installe en premier. Violence policière dans le cadre des infractions au cours de la route. Le député Aboulaye Gounou demande des comptes au gouvernement. Les détails à découvrir dans les colonnes du journal qui renseigne également récurrence des
exactions policières au Bénin, un commissaire limogé, des policiers mis aux arrêts, nous informe le Canard. La Perche du Nord de Azizo Kwande parle de plaintes liées à l'identification des personnes au Bénin, les explications et assurances de l'ANIP à découvrir dans les colonnes du Canard. Éveil Info parle de bavure policière lors de la répression. 4 policiers déposés en prison à Natitengu, un commissaire limogé à Cotonou, nous rapporte le journal. Cherté des denrées alimentaire au Bénin, le maïs, l'autre or qui coûte les yeux de la tête. Le journal La Nation, Assemblée nationale, la première session ordinaire 2024 ouverte. Nous, on rapporte ce matin le journal de service public La Nation d'Aïbi Info parle également de la première session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale. Les travaux ont été ouverts. Le président Dorothée Sosa assiste au cérémonial. La fraternité parle également de la bavure lors des répression policière, les populations montent le ton, la hiérarchie sévit, un commissaire relevé, 4 policiers mis sous mandat de dépôt. Le député pose des questions, les députés posent des questions d'actualité au gouvernement. Le révélateur du jour, la Nouvelle Gazette, Matin Libre sont en attente. Mesdames, Messieurs, retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gaclé. Bonne journée à vous, Lukman Rocho. Bonne journée à tous. Bonne journée, Pierre Tapovo. Oui, bonne journée à vous, Lukman Rocho. Oui. Vous savez ce qui me fait rire très rapidement. Oui. Je ne sais pas si ce sont ces statistiques, non, un peu pas trop réluisantes qui font fuir certains responsables d'établissement depuis ces derniers temps à se prononcer au micro, quoi. C'est normal. Vous les appelez, on vous dit, bon, je vous rappelle, mais jusqu'à présent, on ne vous rappelle jamais. Sans doute, ils se reconnaissent. Oui. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakar à l'édition. Il s'appelle Souleymane Amadou. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.